Bonjour tout le monde, dans la vidéo ça, nous allons plonger dans le monde opérateur relationnel en programmation Python. Opérateur relationnel, c'est un outil qui est très important et essentiel pour capable faire comparaison et prendre décision en programmation Python. Et nous capable dire en programmation de façon générale. Mais quelques points bien pour nous développer dans la vidéo ça je dis. Nous allons voir qui ça opérateur relationnel yo même yo yé et n'a expliquer clairement et puis n'a fait quelques exemples. Et après n'a bien pour nous parler aussi les opérateurs relationnels principaux. Et nous allons montrer ça en détail avec des exemples. Et après n'a bien pour nous voir ensemble utilisation dans les structures conditionnelles. Ça veut dire comment nous capable utiliser opérateurs relationnels yo pendant n'a mettre yo dans structure conditionnelle Jean qui était dans classe avant. Si ensemble de points ça yo nous allons ensemble avec vous dans vidéo ça et n'a fait plusieurs exemples qui pour permettre de comprendre réellement chaque partie. Si toutefois vous aimez travail n'a fait puis bon façon qu'à supporter c'est le like ou commenter et puis vous partager. Ensemble nous ca aider communauté haïtienne partout dans le monde à plonger dans le monde programmation computer. Non pas monsieur Benson Augustave, moi c'est analyste programmeur, c'est toujours un plaisir pour me devant écran là pour me capable enseigner apprendre à programmer. En allez. Bon, qu'on y a partagé comme ensemble avec nous pour nous commencer réellement montrer chaque partie qui était présentée dans l'introduction vidéo. Pour nous commencer, qu'est-ce que les opérateurs relationnels? Opérateurs relationnels yo utilisé pour capable comparer valeur et produire résultat booléen. Et m'te expliquer qui ça booléen, il n'a parlé de booléen soit vrai, soit faux. Mais yo souvent utilisé yo dans structure conditionnelle et book. Nous gitan wè qui ça structure conditionnelle yo yé, mais nous pas ko book, n'a bien pour nous ça pi devant. Yo permet ou capable prendre décision sous base comparaison faire. Par exemple, si A égale à B, m'a fait tel bagay. On fait un exemple pour qu'a pi bien comprendre. D'abord, opérateur relationnel nous yo très utilisé en programmation. On dit A égale, on crée une variable côté n'a les variables nous A. Il n'a dit A égale par exemple on dit n'a créé une variable n'a les variables nous A, n'a bali une valeur qui égale à 5. N'a créé une autre variable qui est le B, n'a attribué une valeur à clé qui c'est 5 aussi. On dit qu'on y a n'a bien une autre variable qui est le résultat. Variable résultat nous li a recevoir une expression booléenne. Expression booléenne nous c'est A égale B. Si sa expression booléenne égale la vle di, c'est une forme de comparaison. Qui ça le va faire là? Le va essayer de comparer valeur A ensemble avec valeur B pour le capable bay un résultat. C'est comme si nous t'a gagné mettre un commentaire pour montrer. C'est comme si nous t'a gagné résultat égal et puis nous allons faire expression ça. Bon me dit comme si me mettre là dans parenthèse juste pour me montrer ça me va faire. Me va dire 5 égale à 5. Pour qui ça la fait 5 égale à 5? Pas oublier nous dit la prend A, valeur A c'est 5, la fait une comparaison à B. Valeur B c'est 5. La fait A égale à B, ça veut dire 5 égale à 5. Eh bien, si 5 égale à 5, ça va retourner pour nous une expression booléenne qui veut dire vrai ou faux. Dans le cas ça la retourner true. En programmation, c'est true qui c'est vrai. Est-ce que nous bien comprenons? Ça, c'est ça expression nous a retourner par nous. Bien qu'on y a qui ça nous a fait commander pour l'imprimer résultat pour nous. Si nous demandons l'imprimer variable résultat nous d'abord même qui ça l'a imprimé. Nous quittons par réponse dans l'explication de débat là. Si vous voulez là me mettre un commentaire me dire cela affichera true. OK? Pour qui ça l'a pas affiché l'a imprimé vrai parce que réellement expression demandé pour le comparer là, résultat c'est vrai. En imprimé pour nous capable comprendre ça de façon pratique. Nous allons la retourner true.
qui signifie vrai. Est-ce que c'est clair? Bon, ça, c'est un premier exemple pour nous capable expliquer réellement qui ça expression ou bien opérateur relationnel là. Exemple ça est simple, supposez que vous avez deux variables A et B et vous voulez vérifier si A égale à B. Vous utilisez un opérateur d'égalité. Non opérateur ça c'est égalité. Les différents de yon égal. Yon égal c'est l'on fait une attribution à une variable, mais l'on mette deux égales, il signifie égalité. C'est clair? OK. Qu'on y a nous parlons le deuxième point, c'est les opérateurs relationnels principaux. Qui ça opérateur relationnel principaux yo même yo yé? On va l'expliquer nous chaque et on va ban nous quelques-unes ou bien quelques-uns des opérateurs relationnels les plus courants utilisés en Python. Premier ça nous c'est égal égal. Égal égal là qui ça veut dire? Égal égal là, il signifie égalité. On dit égalité, de qui ça n'a parlé? Je vais l'expliquer ça de façon claire, simple. On dit égalité, n'a parlé de vérifier si les valeurs sont égales. Mais qui ça veut dire? Vérifier si les valeurs sont égales. C'est ça, si ça, lui-même, livre dit. C'est égalité. Vous mettez un commentaire devant pour nous comprendre. Égalité, c'est exemple nous fait pour nous là. On dit qu'on y a, nous voulons voir l'autre, parce que ma présente la principaux opérateurs relationnels qui existent. On dit qu'on y a, nous gagnons, ça nous dit, différence, nous fait différence façon ça. Ça veut dire, nous comparer si deux valeurs, si l'on a fait différence pour nous vérifier si les valeurs sont différentes. Ça, c'est lui-même nous utiliser. On dit qu'on y a une table, ouais, si on valeur inférieure à. Là, ça nous utiliser symbole, même symbole mathématique qui c'est inférieur, il vérifie si la valeur de gauche est inférieure à celle de droite. Et je vais faire exemple puis devant pour nous montrer une plus clair, pour nous comprendre ça, ok? Et quand on a si vérifier supérieur à, là ça m'a utilisé supérieur. Supérieur à, il vérifie si la valeur à gauche est supérieure à celle de droite. C'est différent ça que vous devez faire entre supérieur à et inférieur à. Mais après en programmation Python, il y a l'autre qui c'est inférieur égal. Inférieur égal là c'est comme ça. Nous disons inférieur ou égal à. C'est deux ça, inférieur ou égal à. Et puis après, nous allons gagner dernier ça qui c'est supérieur ou égal à. Ça veut dire qui ça? Pas oublier, premier ça me mettre devant, c'est pour me dire c'est un commentaire m'a faire, ça pas signifie rien non. Nous mettre ignorer ça oui, si toutefois ou suivre l'autre pour mieux comprendre partie ça. D'accord? Ça veut dire oui, ça veut dire ça c'est juste pour faire commentaire mais il va signifier rien. Bon, quand il y a l'important pour nous capable quelques exemples, je vais vous montrer les principaux opérateurs relationnels qui existent dans le langage programmation Python. Quand il y a l'important pour nous capable faire un exercice. Un exemple. Comment nous capable utiliser opérateur inférieur à pour nous comparer deux nombres? Ça c'est un exercice peut-être ou même vous doit imaginer pour dire comment on va l'utiliser chaque ça. On va le montrer. On dit x qui c'est une variable qui recevra 10 comme valeur. Et puis après, nous avons y qui c'est une deuxième variable qui recevra 15 comme valeur. Et qu'on y a, nous voulons faire résultat de variables ça yo pendant qu'on a utilisé inférieur à. On a dit résultat égal. Qu'on y a dit x inférieur à y. Là ça, nous mettons valeur variable résultat nous comme une expression booléenne. Expression booléenne nous c'est deux valeurs li comparer ou bien le faire une sorte de comparaison pendant elle dit inférieur à. Eh bien là ça si nous imprimer valeur résultat nous a gagné c'est comme si l'a imprimé pour nous un résultat une expression booléenne c'est expression ça nous là
D'après ou même qui ça l'a imprimé pour nous? Vrai ou faux? True ou false? En imprimer li. Du fait que résultat recevra X et puis le comparer si X inférieur à Y, est-ce que X inférieur à Y? Ça veut dire, est-ce que 10 plus petit que 15? Oui. Eh bien, c'est raison ça qui fait le retourner true. Est-ce que c'est clair? Donc, je pense que là, je fais quelques exemples avec nous. Si nous voulons faire dans le sens contraire, nous avons fait supérieur et puis nous avons imprimé la dit faux parce que X pas plus grand que Y. Ou bien, nous avons dit supérieur ou égal, ok? La imprimé faux parce qu'il n'est pas supérieur et il n'est pas égal. C'est même bagarre là, très simple. Est-ce qu'il est différent? Pour le différent, on a fait comme ça. J'aime te montrer noir. Est-ce que X différent à Y? Oui, la retourner true. Nous comprenons? Bon, ça c'est pour principaux opérateurs relationnels. Qu'on y a nous parlons utilisation opérateur relationnel nous dans les structures conditionnelles. Qui c'est dernière classe nous t'ai hier ensemble. Parce que vous regardez vidéo hier, si vous pas regarder, elle fait ça qu'on y a pour comprendre. Bon, d'abord faut que m'expliquer. Opérateur relationnel yo souvent utilisé dans déclaration conditionnelle pour capable prendre décision qui basée sur comparaison. Qui ça me veut dire par là? Imaginez que nous voulons vérifier si un utilisateur gain l'âge pour capable accéder à un site web qui gain restriction sur lui. Je vais citer quelques bagages mais imaginez un site web où vous voulez mettre restriction pour vérifier qui type d'utilisateur gagne, qui l'âge gagne, qui moun qui ka entrer, qui moun qui pas ka entrer. On fait un exercice rapide, très simple, sans pas trop exagérer. C'est pas exercice en fait, c'est un exemple utilisateur. On dit créer une variable, nous relève âge utilisateur. On dit utilisateur nous a 17 ans. On mette valeur fixe. Si toutefois vous voulez faire interagir ou capable utiliser fonction input que nous déjà expliqué dans la classe passée. Là, nous mettons âge requis. Ça veut dire l'âge nous-mêmes nous voulons mon gain. Nous on a fait, on a créé une condition. On a dit si âge utilisateur supérieur ou égal à âge requis, laisse ça, n'a pas mon accès, n'a pas imprimé, n'a dit accès autorisé. Parce que moun nan li gagne supérieur ou égal avec l'âge requis. L'âge nous exigé pour moun nan gagne. Pas oublier hier nous te parlé de indentation. Chaque fois utiliser une condition pour capable attribuer expression ou bien ensemble d'informations avec condition là, si toutefois le vérifier ou utiliser indentation, c'est-à-dire vous devez faire 4 espaces ou bien utiliser tab dans clavier computer là ou bien dans téléphone. D'accord? Ça c'est un bloc. Nous relève le bloc. Ça c'est le premier bloc nous. Qu'on a imaginé si condition ça vrai, les nous exécuter programme nous allons vérifier condition ça pour nous. Si condition ça vrai, la imprimer, la entrer dans partie ça pour l'imprimer tout ça qui est dans bloc ça. Mais si condition nous en faux, qu'on y a n'a sorti dans bloc nous pour nous gagner un cas exception qui c'est else qui permet pour capable prendre décision si toutefois condition n'est pas validée. Et ça on a dit désolé, vous n'avez pas l'âge requis. Voilà. Nous avons dit comme ça. Bon, très simple. Nous avons dit comme ça. On nous exécuter le programme pour nous vérifier s'il fonctionne. Comme l'âge utilisateur c'est 17, l'âge nous demande pour moun gain pour l'autoriser c'est 18. Du fait que la 17 n'est pas supérieur avec 18, l'expression ça lui-même lui retourne faux. Du fait qu'elle retourne faux, nous pas qu'à entrer dans le bloc là. Nous pas qu'à entrer là-dedans pour nous exécuter. Le programme nous a sorti, il vient imprimer l'autre cas exception qui c'est else. Et puis automatiquement il tombe dans partie ça. Désolé, vous n'avez pas l'âge requis. Est-ce que vous bien comprendre? On dit qu'on y a dit mon nan gen 18 ans. Si nous exécutons li,
La retourner accès autorisé parce que là, nous dit supérieur ou égal. Est-ce que 18 égal à 18? Oui. Et si nous mettons 19, qui ça programme nous a imprimé? La continue imprimer accès autorisé parce que 19 supérieur à 18. Nous commençons dans égalité pour aller dans supérieur. Ça fait 10 supérieur ou égal à. Est-ce que nous bien comprendre? Là, m'a félicité parce que vous venez terminer une classe en plus sur opérateur relationnel. Maintenant, vous avez une solide compréhension sur opérateur relationnel en programmation Python. L'outil ça permet de comparer valeurs et prendre décision logique dans le programme. Continuez à utiliser dans le code pour capable bien comprendre et pour capable réagir à clé. D'ailleurs, font un exercice qui est simple, utiliser tout concept nous t'ai déjà ouais dans cours passé et puis faire un programme pour capable interagir avec utilisateur. Et faire moun la caillou vinn jouer dans programme, c'est ça qui développer un sens de créativité la caillou qui permettre ou capable devenir un bon programme. Programmation c'est tant qu'on monter bicyclette. Il m'a en pile pratique. Il m'a en pile détermination. Il m'a en pile intelligence, focus, suivre tout ça professeur partager à et puis utiliser sens de la créativité. Nous espérons te remettre classe ça, rester branché et continuer à explorer le monde de la programmation ensemble avec nous. Non pas M. Benson Augusta, moi c'est analyste programmeur, c'est toujours un plaisir pour me devant l'écran là pour me enseigner et apprendre à programmer. Pas oublier like, partager et puis quitter un commentaire pour encourager le travail moi. À la prochaine pour une autre vidéo, je vous aime.